vous vous trouvez au sein de la direction de la R&D de Thales Alenia Space. Au sein de cette direction, moi je m'occupe plus particulièrement de la R&D Télécom. Cette R&D Télécom couvre tout ce qui est études court, moyen et long terme dans le domaine des systèmes de télécommunication par satellite et des satellites eux-mêmes. Donc le satellite, les stations terrestres et les réseaux, les interconnexions réseau, également tous les produits qu'on va trouver dans le satellite. Ça consiste déjà avant tout à définir des plans technologiques stratégiques qui permettent de garantir que les technologies clés pour nos produits de demain correspondent bien aux besoins, pour appréhender des activités qui ont une dimension vraiment système de bout en bout, mais qui couvrent aussi des équipements concrets. Pour moi, il était vraiment indispensable d'avoir effectivement des expériences dans les différents domaines. Tout mon parcours, il a été marqué par cette volonté d'arriver à concilier à la fois un fort intérêt pour la recherche technologique, mais aussi de contribuer à ces retombées industrielles. Pour réussir à travailler en transverse comme dans notre organisation et à influencer le cours des choses sans avoir un pouvoir hiérarchique direct sur les différentes équipes opérationnelles, il faut avoir une capacité d'influence. Et ça se gère, je vais dire, avec des grandes qualités humaines, avec de la valeur ajoutée que l'on apporte. Elle a un champ de connaissances très large, elle a un vrai esprit scientifique. Et l'esprit scientifique doute par nature, et quand elle sait qu'elle n'a pas forcément la réponse immédiate, plutôt que d'affirmer de manière un peu trop forte une direction qui n'est peut-être pas la plus pertinente pour la société, elle va prendre le temps d'étudier le dossier, d'aller consulter tous les experts et revenir avec la bonne décision, avec la bonne orientation. C'est vrai que le spatial, ça a toujours été un domaine qui m'a fascinée. Pendant longtemps, c'était un domaine un peu mystérieux, un univers mystérieux. Et effectivement, quand j'ai eu la chance de commencer à faire des petits stages dans le domaine du spatial, c'est là où je me suis dit qu'effectivement, il y avait moyen d'arriver finalement à concilier un peu un rêve et puis finalement ce qui est devenu mon métier, c'est-à-dire de vraiment travailler dans ce domaine. Il y a d'une part le rapprochement entre donc le domaine du spatial et puis le domaine des télécoms. Les télécoms, c'est le monde du high-tech, un monde où il y a beaucoup de progrès et où il faut en permanence se mettre finalement à niveau et apprendre tout le temps. Et après, c'est vrai que mon parcours, il s'est dessiné à travers aussi beaucoup d'opportunités que j'ai saisies. C'est vrai qu'après, pendant plus de 10 ans, j'ai pu mener des travaux de recherche et encadrer des équipes de recherche dans le domaine vraiment des systèmes de télécom de bout en bout. Et des personnes comme Isabelle qui connaissent bien, capables de dialoguer avec les chercheurs, capables de dialoguer avec le monde industriel, avec ses besoins de tout de suite, là, de ce soir et de demain, je dirais, eh bien c'est très important. Et il y a besoin de personnes capables à la fois calmes, à la fois capables de faire cette vision et d'entraîner les autres dans la vision. Et tous les gens qui travaillent avec elle, ils n'osent pas lui dire non. Donc ils font le maximum qu'ils peuvent. On a un milieu, allez, je dirais masculin, parfois machiste, il l'est moins depuis un certain nombre d'années. Mais enfin, elle s'est retrouvée seule dans des équipes d'hommes, et y compris dans des pays étrangers. Donc c'est pas facile, il a fallu s'imposer un peu. Mais elle s'impose avec la gentillesse. L'expérience que j'ai eue au Japon était effectivement un point clé. C'était au tout début de ma carrière, c'est vrai. C'était ma première expérience de travail. J'ai été chercheur invité dans un laboratoire de télécom spatial. À l'époque, ce laboratoire n'avait jamais reçu de femmes déjà. J'étais au milieu de 300 ingénieurs recherche, 300 chercheurs. Et j'ai appris à gérer mes différences, être une femme, être une étrangère. Et puis aussi à faire mes preuves. Mais c'est vrai qu'il a fallu que je redouble de persévérance, d'efforts. Il y a une grande satisfaction à la clé. Et après, effectivement, je l'ai vécu de façon très naturelle dans toute la suite de mon parcours. Je pense que le trait de caractère, disons, qui marque le plus l'ensemble de mon parcours, c'est probablement une ténacité. Je veux dire une ténacité tranquille. Je suis plutôt de nature très douce. C'est ce qui m'a permis de cheminer, de gagner ma reconnaissance aussi auprès des différentes personnes avec qui je travaillais. On sait qu'on va tout le temps progresser et quand on est vraiment attiré par la technique, par
Le côté scientifique, on se dit qu'effectivement, dans 15 ans, dans 20 ans, je pense que je pourrais continuer à me faire plaisir dans ce que je fais. Et en suivant ses intuitions, tenter sa chance et réellement oser.